Vénéra Maître Yakim Yaramed, vous parlez toujours de la réincarnation et de l'incarnation. Selon vous, qu'est-ce que cela veut dire? Puisqu'avec vous, nous constatons que vous avez la maîtrise des mots. Bon, la réincarnation et l'incarnation. La réincarnation est l'incarnation répétée. Une incarnation qui se répète, c'est ça qu'on appelle réincarnation. Maintenant, dans la nature des mots, dans la nature de la grande éducation, de la grande école, les ancêtres considèrent une incarnation considère qu'une incarnation est le développement de l'âme. Le développement de l'âme dans ses assises internes. Donc de façon que l'âme se développe, l'interne se développe, pour prendre un état d'évolution, un état de conscience. Vous voyez un peu, quand cette âme prend ce degré, on appelle ça une incarnation. Une incarnation. Donc ça veut dire que une force qui s'est développée dans l'âme. Parce que c'est l'esprit qui fait développer l'âme. Maintenant, quand on parle de la réincarnation, c'est une répétition de l'incarnation. Vous voyez un peu, comme l'âme vient pour faire les expériences, dans les nouvelles âmes, prend un corps. Quand ce corps meurt, l'âme est obligée de revenir pour prendre le corps. Là, on appelle ça la réincarnation. Donc, l'incarnation répétée dans le monde. Une succession d'incarnations. C'est ça qu'on appelle réincarnation. Maintenant, incarner quelque chose, c'est la force. C'est une force qui s'établit dans le corps. Une force qui s'établit dans le corps, dans le développement originel, naturel. Vous voyez un peu, le développement originel, naturel, ce développement prend ses assises, prend son âge, prend son degré pour révoluer. Puisque quand on parle aussi, il y a le mot évolution et révolution. Il n'y a qu'évolution. Mais quand l'évolution commence à être obstinée par les entraves, on dit qu'il y a une force doit pousser cette évolution plus loin. Et là, on parle de révolution. Donc, cette force doit pousser cette évolution, doit encore pousser cette évolution, qu'elle puisse, aller dans son état supérieur, son état qui a la grande forme. On parle de révolution. Puisque, comment je peux appeler, c'est comme si et seulement si vous expliquez ça mal, c'est comme si l'évolution s'arrêtait. Et maintenant, quand ça s'arrête, il faut maintenant que la révolution commence. Et pourtant, une évolution ne s'arrête pas. L'évolution ne peut pas s'arrêter. Il n'y a pas d'involution. Tout ce qu'on vous raconte là, l'involution, il n'y a pas d'involution, il y a seulement évolution. Et des états de la conscience de cette évolution. Vous voyez un peu. Mais il y a ce qu'on appelle aussi, le retour des âmes. Le retour des âmes qui doivent faire évoluer. Qui doivent, continuer dans l'évolution. C'est ça qu'on appelle la révolution. Je ne sais pas si vous me comprenez à ce niveau-là. Donc, la réincarnation est la répétition de l'incarnation. Et maintenant, l'incarnation est la force qui s'établit dans l'âme. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, tout ça marche
ensemble. L'un ne laisse pas l'autre. Les deux marchent ensemble. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. C'est ça. Vous avez des questions? Bon. Non. Ok. C'est quelque chose qui est simple, un peu plus simple à comprendre, un peu plus simple à voir, un peu plus simple, parce que si et seulement si vous compliquez ces choses, vous n'allez pas les comprendre. Donc il faut les comprendre dans leur état de la matière, sur la pleine évolution, puisque la matière est toujours en train d'évoluer, et quand il y a obstination de la matière, la force doit pousser la matière à révoluer, donc à continuer son évolution, puisque ça ne doit pas s'arrêter, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez un peu? Voilà. C'est ça C'est ça. Bon, maintenant, si on parlait de notion, quelle est la différence? Qu'est-ce que la notion... Si on pouvait intervenir, par exemple, la notion, où est le rôle de la notion dans... La notion de quoi? De la réincarnation. La notion de la réincarnation, sur quel type, dans quel sens vous voulez comprendre la notion de la réincarnation? La notion de la réincarnation se passe sur tous les sens. Même le jour se réincarne. Comment je vais dire, le jour, le samedi de ce jour va réincarner dans l'autre semaine. Dans le contexte humain. Maintenant, dans le contexte humain, que ce soit les saisons ou le contexte humain, c'est la même chose. Puisque l'humain va et vient. Quand il meurt, le corps vieillit, il doit revenir, aller dans le laboratoire pour prendre un autre corps pour revenir, continuer son évolution sur le plan physique. Vous voyez, donc l'humain revient ici. Hein? Et quand l'humain meurt ici, elle part de l'autre côté, c'est aussi, comment je vais dire, c'est le retour de l'autre côté. Et pour revenir ici, on dit qu'il a réincarné. Et partir de l'autre côté, c'est le retour. Hein? Là où les âmes viennent. Puisque les âmes viennent du plan métaphysique, du premier plan. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Hein?